On nous dit tout le temps de fuir le stress, de chercher le confort à tout prix. Mais et si cette quête était en fait un contresens biologique? On va plonger dans une idée qui bouleverse un peu cette croyance, l'hormèse, ou comment une petite dose de stress, bien gérée, peut en réalité nous rendre beaucoup plus forts. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête, non? Notre mode de vie moderne, il est complètement conçu pour éliminer la moindre trace d'inconfort. On a le chauffage, la clim, de la nourriture à volonté. Le truc, c'est que notre biologie, elle, s'est forgée pendant des millénaires pour répondre à des défis, à des stress. On a peut-être un peu oublié ce langage originel de la survie. Et c'est là qu'intervient ce concept clé, l'hormèse. Attention, il ne s'agit pas du tout de rechercher le danger. L'idée, c'est plutôt d'utiliser des petits stress, des stress bénéfiques, pour rendre notre corps plus résistant, plus capable de s'auto-réparer. Le but, c'est pas le zéro stress, c'est la bonne dose de stress. C'est tout un art d'utiliser l'inconfort de manière intelligente. Alors explorons un peu ce paradoxe, parce qu'il y a un vrai décalage, un fossé même, entre ce qu'on attend de nos vies modernes et la façon dont notre génome ancestral est programmé. Ce tableau, il illustre parfaitement ce conflit interne. D'un côté, notre esprit moderne cherche la protection, la facilité. Mais de l'autre, notre génome, lui, il interprète l'absence totale de défi comme un signal de faiblesse. Pour lui, un stress modéré, ce n'est pas une menace, c'est une information vitale qui lui dit « Hey, prépare-toi, renforce-toi ». Bon, mais alors comment ça marche concrètement au niveau de la science? Comment est-ce qu'un petit stress peut nous renforcer au lieu de nous affaiblir? Eh bien la réponse, elle, se trouve dans nos gènes. Cette analogie, elle est juste parfaite. Un stress hormétique, genre une exposition au froid ou un jeûne assez court, ça ne détruit pas la cellule. Au contraire, ça agit comme un exercice d'entraînement. Ça alerte les systèmes de défense interne, nos pompiers cellulaires, qui deviennent alors plus rapides, plus efficaces pour répondre à une menace future qui, elle, pourrait être bien plus importante. Ok, si on décompose un peu le truc, ça se passe comme ça. D'abord, on applique un stresseur, disons une douche froide. Ensuite, ça active des gènes très spécifiques, qu'on appelle les voies de survie. Ces gènes, ils commandent alors toute une cascade de réactions, la réparation de l'ADN est boostée, la production d'antioxydants augmente, et au final, c'est tout le système qui devient plus résilient. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que différents stresseurs activent différentes voies. L'exposition au froid, par exemple, va surtout activer ce qu'on appelle les protéines de choc thermique, les HSP, qui réparent les protéines endommagées dans nos cellules. Le jeûne, lui, va plutôt déclencher l'autophagie, un grand processus de nettoyage et de recyclage des vieux composants cellulaires. Ce sont des mécanismes bien distincts, mais super complémentaires. Passons maintenant aux bénéfices bien concrets. Quels sont les systèmes de notre corps qui profitent le plus de ce petit entraînement à la survie? Alors la première cible, et elle est cruciale, ce sont nos mitochondries. Ce sont les petites centrales énergétiques de nos cellules. L'hormèse les force à se renouveler, à devenir plus efficaces. Concrètement, ça se traduit par une production d'énergie qui est bien meilleure et donc tout simplement plus de vitalité au quotidien. Deuxièmement, notre ADN. Les fameuses voies de survie activées par l'hormèse, elles stimulent les mécanismes de réparation de notre code génétique. Elles aident aussi à réduire l'inflammation chronique, qui est quand même un facteur clé du vieillissement et de beaucoup de maladies modernes. Et enfin, notre système immunitaire. En fait, il apprend à mieux calibrer ses réponses. Il devient plus vigilant face à un vrai virus, par exemple, mais il est moins susceptible de surréagir pour rien, ce qui est souvent à l'origine des allergies ou des maladies auto-immunes. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de changer son ADN. On change la manière dont il s'exprime. C'est le principe même de l'épigénétique. En appliquant ces stress contrôlés, on peut activement faire basculer notre corps d'un mode confort et dégénérescence à un mode résilience et régénération. Très bien. Tout ça, c'est passionnant, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, on fait comment? Voyons quelques outils vraiment simples à mettre en place. Voici une petite boîte à outils de base. On peut commencer par le froid, avec juste 30 secondes de douche froide à la fin de sa douche normale. Le jeûne intermittent, par exemple en mangeant sur une fenêtre de 8 heures par jour. L'exercice intense, comme des petits sprints ou un peu de musculation. Et même l'alimentation, avec les polyphénols qu'on trouve dans le thé vert, le curcuma ou le raisin rouge. Ils miment en fait un léger stress bénéfique pour nos cellules. Finalement, c'est vraiment ça le message clé. Une petite dose de défi chaque jour, un léger pas en dehors de sa zone de confort, c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire pour sa santé sur le long terme. Notre corps, il est conçu pour s'adapter et se renforcer. Il suffit juste de lui en donner l'occasion. Et ça nous amène à la question finale. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Il suffit juste de choisir un petit inconfort, un seul défi et de commencer. La douche froide, le jeûne intermittent, c'est à chacun de voir.